Vous disiez tout à l'heure que c'est les personnages qui vous viennent et qu'ensuite les personnages vivent leur vie. Qui est-ce qui s'est levé en disant c'est moi, je suis là, je veux vivre? Well, every book has its beginning in a sort of accident or serendipity. It's a chance encounter with a certain idea. And then you look down, and along the way you say, oh, that's exactly what I need to expand this idea. It's almost like bumping into a stranger, and you look at them and you say, oh, we're going to be living together for a long time, even though I didn't know I was going to bump into you. And this book started when my son gave me a Hebrew book with the work of 19th century Hebrew writers who were women. They were called maskilot, and they were all religious women. This was during the Enlightenment, when all the women lived in Haredi communities and no one had an education, and these were pioneers who taught themselves Hebrew and taught themselves how to write. And the idea of the artist in the Haredi community touched me very deeply, because that's my story as well. And from that encounter with these historical figures, I began to think of a contemporary situation where a Haredi family has a daughter who's a talented artist, and she's trying to express herself, her creativity, and she comes into contact with all of these terrible roadblocks that prevent her from expressing herself artistically. And there's always the woman who leaves the community and the one who stays behind. And that was my view, that was my vision of this book. The two sisters, one is an artist and she has to leave, and the other one is the good daughter who stays behind and who's happier. She's happier? Oui, chaque livre commence par quelque chose qui relève du hasard. Cela peut être une rencontre que l'on fait tout à fait par hasard. La rencontre qui rencontre également une idée, une rencontre avec une idée. Et à ce moment-là, on suit la chose et on regarde et on se dit, tiens, c'est exactement de cette idée-là que j'avais besoin c'est exactement de cette rencontre-là que j'avais besoin pour approfondir mon idée, pour la suivre. C'est comme parfois on rencontre un étranger, puis on a l'impression d'avoir vécu avec lui toute sa vie, et on ne savait pas du tout qu'on allait le rencontrer, et puis c'est comme ça. Alors ce livre, Les Sœurs Weiss, a commencé lorsque mon fils m'a remis un ouvrage en hébreu qui reprenait toute une série de femmes écrivains du 19e siècle qui écrivaient en hébreu. Et on les appelait les maskilotes, qui viennent de la lumière, des Lumières, de ce siècle des Lumières. En fait, toutes ces femmes étaient issues du monde haredi, du monde ultra-orthodoxe. C'était des vraies pionnières. Elles avaient toutes seules appris l'hébreu et elles avaient également appris à écrire. Et cette idée d'un artiste dans la communauté ultra-orthodoxe, c'est une idée qui m'a beaucoup touchée. Un artiste qui voulait s'exprimer. Si cela m'a touchée, c'est peut-être également parce que c'est un petit peu ma propre histoire. Donc la rencontre s'est faite là avec des personnages historiques, et je voulais parler justement de cette fille de la communauté ultra-orthodoxe qui était artiste, qui avait envie de s'exprimer, qui avait toute cette créativité en elle et qui rencontrait tous les obstacles qui étaient mis sur sa route pour l'empêcher justement de s'exprimer artistiquement. Et puis, il y a toujours, dans toutes les histoires, celle qui part et celle qui reste. Et là, j'avais mes deux sœurs, ces deux femmes, dont l'une est une artiste et qui est partie, et l'autre qui est une fille
comme on la rêve, une fille très sage et qui est restée et qui est plus heureuse. Et Esther a demandé à la fin, est-elle vraiment plus heureuse ?